Hello, friends. Welcome on this platform. This is your Bamenda man. This is your Ekona man. This is your Ngi man. This is your Bakwe man. I'm proudly anglophone. Je salue tous les amis dans le monde qui me suivent, qui envoient euh, certains commentaires, qui partagent des liens, qui like. C'est très important. C'est le travail. Ce travail, on fait ensemble. Richard Bona, c'est un nom qu'on n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un. Dans le monde, quand on parle de musique, c'est Richard Bona, ou aux États-Unis, comme on l'appelle, Rich Boy. Il a fait ses preuves en France, au Cameroun, mais comme nul n'est prophète chez soi, il continue à être combattu par ceux qui confondent cette petite parcelle de pouvoir qu'on leur donne à, aux propriétaires du Cameroun. C'est qui peut faire tout au Cameroun, qui peut voyager avec l'argent des contribuables, qui peut dépenser l'argent des contribuables comme il veut, 190 millions, 200 millions, milliards. Ceux qui pensent que quand on les donne les marchés, c'est pour les enrichir. À Mondo Vision, d'ailleurs, quand on construisait les stades pour accueillir la canne au Cameroun, la canne qui a eu premier, deuxième glissement, il y a un monsieur qui est venu à Mondo Vision, un certain Mokoko, et a expliqué aux Camerounais que quand l'État te donne le marché, c'est pour t'enrichir. Donc, un sac de ciment qui coûtait à peu près 4 200 francs pourrait coûter 9 000, 11 000, 12 000. Et un camion de sable qui pouvait coûter 130 000 pouvait coûter 700 000. On a compris dans quel pays nous sommes. Regardez bien l'endettement du Cameroun aujourd'hui. C'est à peu près 13 000 milliards. Et si on l'endettement, ce n'est pas mauvais, les amis, parce que les gens peuvent penser que l'endettement, non. C'est ce qu'on fait avec l'argent qu'on prend qui est le plus important. Il y a les dettes propres et les dettes sales. Les dettes sales, ce sont les dettes inutiles qu'on prend, par exemple, pour aller acheter des voitures, on prend, par exemple, pour aller acheter des ordinateurs, alors qu'on peut prendre ce même argent-là, on exige aux usines qui fabriquent ces ordinateurs-là de venir rassembler sur place, et ça va donner des emplois. Mais bon, comme nous avons la plupart des étrangers qui nous gouvernent, ils ne pensent pas comme ça. Je parlais de Richard Bona tout à l'heure, et Akere Bona qui a apprécié la chanson de Richard Bona. Humblement, je pense que vous devez aller aussi écouter cette chanson de Richard Bona. Je ne demande pas aux gens d'être d'accord à 100% avec Richard Bona. Je demande tout simplement d'écouter cette chanson. On n'a pas Kako sorti. Donc, en pidgin, on n'a pas Kako go. Ramassez vos biens et partez. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'à l'heure actuelle, ceux qui disent que le Cameroun les appartient mentent. Et mentent pourquoi? Parce que si le Cameroun vous appartenait, vous devrez tout faire pour que vos enfants vivent bien dans ce qui vous appartient. Mais si quelque chose vous appartient et vous êtes là pour spolier les biens de ce qui vous appartient, c'est là où ça pose un énorme problème. Un énorme problème. Les affaires de détournement. On parle des constructions, des détournements sur les constructions. On parle de la santé, on parle de l'éducation. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? On voit les sous-préfets qui interdisent l'inauguration même des forages. Et les activistes et ceux qui disent qu'ils sont dans l'opposition, au lieu de se concentrer pour parler de ça, ils sont plutôt en train de parler de Samuel Eto'o-Fils à longueur de journée. Alors qu'il y a le vrai débat. Et ce vrai débat est en train de les surprendre. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes de l'opposition. Et vous êtes dans la distraction. Vous êtes dans un débat où vous êtes en train de conforter ceux qui sont là au pouvoir, en train de spolier les biens, comme vous le dites, et laisser le vrai combat. Donc vous êtes aujourd'hui ami avec les gens qui sont contre Eto'o, juste parce qu'ils sont contre Eto'o, comme s'ils avaient le pouvoir politique. Vous voyez un peu? C'est ce genre de distraction. On vient d'augmenter le prix des timbres pour les passeports et les cartes d'identité qui passe de 3 000 quelque chose ou 2 000 quelque chose à 10 000. Donc si on comptabilise tout, carte de nationalité, certificat de naissance et tout ce truc-là, ça va passer à 15 000. Et vous avez quand même quelques pseudos opposants qui disent que ça c'est normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Et quand vous regardez le train de vie des Camerounais, à peu près 40% des Camerounais vivent avec 1000 francs chaque jour. C'est même beaucoup. Qu'est-ce que je raconte? On n'arrive pas à se nourrir chaque jour, même une fois, 40%. Et pendant ce temps, selon les chiffres de la Banque mondiale, 500 000 personnes au Cameroun sont riches. Sur les 30 000 ou 35 millions de personnes, sur les 35 ou 30 ou 35 millions de personnes,
5 000 sont riches. Donc, ça veut dire quoi? Les autres sont pauvres. Et vous, vous vous plaisez donc là-dedans en soutenant ceux-là qui sont en train de vous amener ou vous plonger davantage dans cette souffrance. Écoutez cette chanson, comme a dit Akere Mouna, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est un génie, Richard Mouna, je ne peux pas, il n'y a pas un autre mot à utiliser. Il y a d'autres qui pouvaient faire quelque chose, mais bon, ils utilisent plutôt l'intelligence pour soutenir la kleptocratie qui sévit au Cameroun. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.